Bonjour à tous, nous sommes le lundi 30 décembre 2024. Je vous retrouve après cette petite semaine d'absence. J'espère que vous avez tous passé un bon Noël, entouré de votre famille, de vos proches. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on aille faire un petit tour de l'année 2025. L'énergie de 2025. Alors, je vais vous donner déjà mes ressentis au niveau énergétique et on ira voir avec des cartes après. Alors, sous forme symbolique, ce que je vois, ce sont des gens soit plaqués au sol, c'est-à-dire un fardeau trop lourd, un fardeau trop lourd à porter. Et des gens au contraire qui sont un petit peu au-dessus du sol, comme s'ils survolaient la situation générale. Hein. Certains donc accablés et vraiment je sens un poids, mais vraiment comme écrasé. Et d'autres au contraire, ça rejoint ce que je vous disais, ceux qui quittent le jeu, qui s'allègent de toutes ces informations plus catastrophiques les unes que les autres, et qui décident de vivre leur vie, je le dirais comme ça. Et c'est comme si, franchement, ils marchaient à quelques centimètres du sol. Donc voilà pour une première impression. Deuxièmement, un rêve en ce qui concerne tout ce qui est, mais plus loin dit, plus loin cale. D'être très prudent parce qu'on me l'a montré aussi de façon symbolique. Attention au diag plus loin nos, plus loin tic, qui pourrait être faux, détourné. Comment vous dire? Soyez prudent, demandez plusieurs avis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là? Alors, comment je peux vous dire les choses? Voilà, comme des interventions qui ne seraient pas nécessaires. Vous savez qu'ils ont changé les taux de certaines choses dans le sang. Et ce qui fait qu'on vous donne des médicaments alors qu'il n'y en aurait pas besoin, peut-être une hygiène de vie, et même que tout est normal alors que le taux en fait ne correspond pas à ce qui est normal dans le corps. J'espère que vous me suivez. On vous fait croire en fait que ça n'est pas normal. Donc médicaments, et en fin de compte vous êtes encore plus mal. Et puis comme pour l'eau, hein, ils ont relevé la norme de taux de certains pesticides dans l'eau, ce qui fait que de l'eau qui n'était plus vendue dans les supermarchés l'est à nouveau, puisque c'est simplement le taux qui a changé, qui a été relevé. Alors moi je dirais que pour cette année, c'est vraiment la politique de la terre brûlée. Vous savez que toutes les radios, Radio France région 44, comme France Bleu, de différentes régions, ne vont plus s'appeler France, mais ici. Et tout va être comme ça à l'avenant. Tout ce qui fait la France, qui peut représenter la France, on le supprime. D'ailleurs, ils ont commencé il y a bien longtemps avec les regroupements de communes, c'est-à-dire que les petits villages maintenant sont regroupés, comme ici chez moi, en 15 communes. Donc on supprime les mairies. La seule chose qui tient les mairies 2 heures par semaine dans chaque petite commune, c'est qu'ils ne peuvent pas pour l'instant enlever les archives qui doivent être les archives d'état civil, tout ça qui doivent rester dans les communes. Et donc, quand ils auront changé la loi et qu'ils pourront tout transférer dans la commune référente, voilà, c'est la mort des petites communes. Ce ne sont que des exemples, mais là, en rêve, c'est surtout au niveau santé. Faites très attention
Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Prenez plusieurs avis. Écoutez-vous aussi. Voilà, je vous dirai les choses comme ça. Et puis, ben, on va aller voir avec les cartes ce qu'on va nous dire pour 2025. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte d'entre-deux, un peu comme le derrière, entre deux chaises, que quelque chose pourrait se passer, mais ça, apparemment, on ne doit pas le savoir. Ne donne pas plus d'infos que ça. Je vais aller voir pour commencer avec les sorcières qui ont bien répondu à notre question concernant les enfants. Vous voyez, mais encore un autre exemple. Une femme, maintenant, ne peut pas accoucher ailleurs qu'à l'hôpital. Et en fait, en 48 heures, même pas, elle est sortie de l'hôpital. Et ce qui fait qu'elle n'a pas un temps de repos suffisant. Et qu'une fois chez elle, c'est là que certains ennuis peuvent commencer. Elle n'a pas toujours autour d'elle la famille, des personnes qui peuvent l'aider pour ses premiers temps, pour les premiers temps de vie du bébé, et qu'elle prenne du temps pour se reposer. Et c'est là que qu'il peut se passer des choses, une maman s'énerver, ne pas gérer, et vous voyez qui entre en jeu à ce moment-là. Et bien sûr, tout ce qui vient du gouffre dit « Oh, mais on va vous aider, on prend tout en charge. » Et en fin de compte, vous voyez ce qui se passe. Et tout est comme ça. Ce ne sont que des exemples, mais ça ne s'arrange pas du tout. Donc, on va demander aux sorcières ce qu'elles vont nous dire pour 2025. Alors, j'ai l'aigle marine avec la patience et la sagesse. En fait, on nous demande avant chaque décision de prendre le temps. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Attention, tout est fait pour mettre dans la peur et prendre des décisions dans la précipitation, des décisions irréfléchies. Patience, sagesse. Et on voit que cette femme a aussi des plantes dans la main. On voit le sablier. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne donne plus le temps au temps. On ne prend plus le temps pour prendre une décision. On ne prend plus le temps de vivre toujours oh, attendez, je recommence. On ne prend plus le temps de vivre au rythme des saisons, au rythme de la nature, au rythme de la terre, et ce qui fait que le corps s'en ressent. On voit bien qu'il y a ici les plantes, les animaux avec le chien, les cristaux. On a toute la nature en fait. Alors, la carte 44, pour moi le 4 qui représente la stabilité, la pierre de lune, l'inconnu, les préjugés. Encore une fois, cette femme, cette sorcière, tient une plante dans la main. C'est-à-dire que, comme ils inversent tout, on va nous faire croire, bien sûr, que utiliser des plantes pour sa santé, ça n'est pas recommandé, qu'on risque plutôt de s'empoisonner qu'autre chose. Et vous voyez, ça revient là, en fait, à mon rêve. Hein. Patience, sagesse, ne pas prendre de décision, et surtout en concernant sa santé, ne pas prendre de décision hâtive. Avec l'inconnu et les préjugés, nous avons encore là la sagesse avec la chouette. Nous avons cette pierre de lune, pour moi, ressemble aussi à un œuf. Renouveau, c'est-à-dire renouveler son mode de soin. Revenir à des choses plus naturelles. La connaissance. La connaissance pour moi des plantes. Alors, l'égoïsme et l'avarice. Avec la turquoise. Oui, parce qu'en fait,
Voilà, on voit bien que là, tout est inversé. C'est ce que je vous disais juste avant, tout est inversé. Et en fait, c'est l'égoïsme et l'avarice des élites qui veut nous détruire. Moi, je vous dis, politique de la terre brûlée. Hein, et ça va s'accentuer cette année. On me dit d'en prendre une autre. Le saphir avec la pondération et les conseils. Hein. Toujours pareil, patience, sagesse. Pondération, conseil. Ne pas s'en tenir qu'à un avis et dans un domaine particulier. Voir plusieurs façons dans un domaine de soins. Voir plusieurs, là on revient encore là-dessus. Plusieurs domaines de soins, consulter avant de prendre une décision. Mais c'est valable dans tous les choix de la vie. Parce qu'en fait, ils vont tellement vouloir pousser les gens à bout qu'ils soient complètement perdus. Il va falloir... on va nous parler que de choses qui font peur, comme les batailles, les maladies, enfin, l'argent, les hausses, les manques, les choses qui ne sont pas consommables, enfin, vous voyez, ça ne va être que ça. Donc, pondération, pour moi, ce mot représente ce hors-sol de certaines personnes, c'est-à-dire qu'elles, j'entends, elles naviguent à vue. C'est-à-dire qu'à chaque jour suffit sa peine, ne pas aller chercher ce qui va se passer, ne serait-ce qu'un mois plus tard, prendre au jour le jour pour avoir cette pondération et s'entourer de bons conseils et avoir l'équilibre comme nous le dit la pierre de lune. Le corbeau est le messager. Le lapin, on peut dire le lièvre, c'est la vitesse. C'est-à-dire écouter les conseils, ne pas se précipiter avec le lièvre qui décolle très vite et puis qui souvent se fait avoir par le chasseur. Donc, être à l'écoute de notre intuition, à l'écoute de tous nos sens. Alors, aujourd'hui, on va voir que pour nous en France, on fera peut-être un point plus mondial un autre jour. Alors, on va aller voir avec France Actu ce qu'on va nous dire pour cette année. J'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, regardez, le chaos organisé. Quand je vous disais politique de la terre brûlée, c'est le chaos organisé. On veut que les gens soient complètement perturbés et justement soient amenés à prendre des décisions et réfléchis. Et quand je vous ai dit politique de la terre brûlée, regardez, j'ai la destruction. Ils veulent tout détruire. Alors, je vais peut-être prendre 9 cartes. Alors, il va falloir justement être patient, être pondéré pour entendre, écouter les bons conseils et pas les mauvais et bénéficier d'opportunités et de périodes favorables face à cette destruction et ce chaos organisé. Je vais remettre 3 cartes. Et je vous l'avais dit, hein, que comment la bande kilométrique la reviendrait. Elle est sortie pour le Gouv précédent. Moi, j'avais une longueur d'avance, mais je n'arrêtais pas de la sortir. Et elle est à l'Éducation nationale. Donc, alors là, on a un référendum. Un plan.
et des associations. Alors là, je dirais qu'au niveau gouvernement, il y a un plan. Bon, ben, un plan de destruction. Il y a un objectif, c'est la déstabilisation. C'est-à-dire que, en fait, personne ne s'y retrouve là, dans ceux qui sont mis au poste de sinistre. Je vais prendre les autres cartes. Plutôt, je vais en rajouter une ici. Oh ben, écoutez, pour moi, les étoiles, ça représente l'UE. Et regardez, j'en parlais. Vous voyez, il y a 111 cartes dans le jeu. Regardez. La voilà à nouveau. Parce qu'en fait, elle dit elle-même qu'elle n'est pas au courant des choses de l'éducation nationale. Hein, qu'elle ne sait pas trop, en fait, les passages en force. Je vais en remettre une. Alors, 5e République. Et encore une ministre, regardez, et j'ai Matignon, elle a bien été premier sinistre. Moi, je vous dis qu'il y a un rôle important par rapport aux enfants, pas en fait à l'enseignement, mais à certaines choses obligatoires, comme les pics, et comme certainement certaines autres choses. Là, il y a, on me dit, il y a anguille sous roche avec elle. Hein. Bon. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer en remettant 3 cartes. Les médias. On a encore les clés de Matignon. Premier sinistre. On a un krach boursier. Pour moi, krach boursier, ça n'est pas une question d'argent. C'est toujours en relation avec elle. En fait, on l'a mise à ce poste-là, mais ça cache autre chose. C'est comme si elle était là en... J'entends en loose dé. Alors, je vais quand même en remettre une ici. Parce qu'en fait, elle a été mise à ce poste, mais son rôle a l'air d'être pour autre chose. Oh ben regardez, enfant. Moi, je vous dis que ça a une corrélation avec le fait de complètement retirer l'autorité parentale, quoi, en grande partie. Pour moi, c'est ça. Avec cette personne à ce poste, j'en bafouille parce que franchement, ça n'est pas beau du tout. Hein. Je vous l'avais dit au niveau, je vous l'ai déjà dit quand j'ai fait le petit tirage sous forme de conte, petit tout au pays des pic-pic et de la sorcière Zazabeth. Moi, je vous dis que il va falloir être très vigilant en ce qui concerne les enfants. Je vais refaire encore une ligne de cartes. Et ça, je l'ai toujours dit. Hein, et vous voyez, ça ressort là. Résistance. Et vous voyez, on a, comment elle s'appelle, je ne sais plus son prénom, mais professeur Henrion, je dirais, je ne dis pas tout parce que sinon c'est pareil. Résistance, résister, parce qu'elle va mettre en place des choses. Attention, attention. Hein. Il va falloir résister. Hein. Les parents. Voilà, parce que
tous portent des masques, tous les dirigeants portent des masques et emmènent la France vers ça. Mais dites donc, hein. Avec ça, on est prévenu, hein. On va faire un petit tour avec le grand oracle français. Mais vous voyez ce qui ressort là, c'est que tant qu'elle va être là, que le nouveau gouvernement là ne va pas encore changer. Parce que pourquoi revenir en tant que simple sinistre alors qu'on a été premier sinistre? Moi, je vous dis que celle-là, il va falloir beaucoup s'en méfier en ce qui concerne les enfants, mais pas en ce qui concerne l'enseignement. C'est autre chose. Et pour moi, les étoiles, vous voyez, représentent l'UE. Bon, bah, j'ai entendu quelque chose, mais ça, je ne peux pas vous le dire parce que ça ne passera pas. Ça ne passera pas, mais ça veut bien dire que danger pour les enfants. Alors, je vais prendre donc le grand oracle français. J'ai déjà 21 minutes. Je vais prendre les cartes qui sont tombées. Alors, j'ai le nid, le foyer, le vol, les pertes avec la pie, la glace, et le feu, l'ennemi, l'adversité. Vous voyez, c'est bien. Le gouffre, et bien pour cette année, je vous ai dit politique de la terre brûlée dans tous les domaines, même dans la représentation de la France. Nous avons des ennemis, ouais, ça me reste en travers de la gorge, qui veulent tout bloquer, qui veulent voler, qui veulent tout voler aux familles, jusqu'à la vie, me dit-on. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que le feu couvre sous la glace. Bah, il serait temps quand même de bouger, hein. Alors, je vais remettre 4 cartes et on va voir ce que ça nous dit. Le nid, épreuve traversée, aboutissement. En fait, c'est ça, c'est qu'avec tout ce qui se passe là en ce moment, cette destruction, il va falloir traverser ce pont, faire son choix. Soit on veut aller vers autre chose, qui n'est pas ce qu'il nous propose, ou, je vous dis, ceux qui sont harassés par le poids de tout ce qui se passe et qui sont cloués au sol. Mais il y a ceux qui ont encore le courage, qui sont un petit peu hors sol, hors de cette bulle dans laquelle on veut nous enfermer et qui traversent le pont. Le contrat. D'accord. Oui, parce que en fait, ça, il me semble bien que je vous l'ai déjà dit, qu'ils vont trouver des dérivés pour comme comment dire, c'est comme si les parents devaient signer quelque chose en échange de la, entre guillemets, protection, sécurité des enfants. Mais ça ne sera que leur voler leur autorité. Et ça revient, et ça je vous l'ai dit il y a très longtemps. Vous voyez que ça revient encore.
j'ai le sapin. Et à nouveau, vous voyez, on a la résistance face à ça. Les cartes me disent exactement la même chose qu'avec France Actu. La résistance, l'intégrité, garder son intégrité morale et physique face à tous ces blocages. Ne pas hésiter à, j'entends, aller voir ailleurs, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parce qu'avec eux, on sait parfaitement de quoi demain sera fait. C'est être privé de liberté. Le Père. Pour moi, le Père, alors attendez, je reprends une carte. Pardon. La médaille, l'honneur, la reconnaissance. En fait, c'est ça. Il faut que les parents reprennent le pouvoir face au groupe. Il faut que le père qui représente le masculin, se mettre en action pour traverser ce pont, se détourner de tout ce qui est mis en route. Et on rejoint encore mon tirage précédent, c'est-à-dire que les parents qui auront su tenir tête auront les honneurs par la suite. Alors que d'autres qui n'auront pas eu, ça n'est pas un jugement, mais qui n'auront pas vu les choses telles qu'elles sont, ça je vous l'ai toujours dit aussi, s'en mordront les doigts. Vous voyez ce qui revient beaucoup pour cette année, les enfants. La famille, la destruction de la famille. Et de tout ce qui fait notre pays. La tour, la défense, l'observation. On en revient aux cartes des sorcières avec la patience, la sagesse, la pondération. Pour arriver à se défendre face à tout ça. Les galets. Voilà. Parce que ce qu'ils veulent avec les vols, les pertes, c'est dire tout prendre à tous les niveaux. C'est la fatigue, la lassitude. Que les gens lâchent l'affaire par lassitude. Trop de contraintes, trop de fatigue. Trop de fatigue physique et morale. C'est ça, vous voyez, cette impression, cette vision des gens cloués au sol, avec comme un poids, comme un gros galet en fait sur le dos, quelque chose qui les plaque au sol. Et l'hôpital, la maladie, l'hospitalisation, vous voyez, en fait, tout bloqué pour rendre les gens malades et en fait qu'un maximum de personnes disparaissent. Parce que là aussi, on ne nous dit pas tout, il ne faut pas se fier aux chiffres. Et là c'est à plus grande échelle au niveau du monde. Beaucoup de gens partent de cette terre, quittent cette terre, et beaucoup plus qu'on ne croit. Et ça, on ne nous le dit pas, et de différentes manières. Parce que justement, trop de poids, et puis ben, ils préfèrent s'en aller de leur propre chef, mais toute cette ambiance finit par détraquer le corps, comment dire, c'est un tout, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau ben justement, regardez. Je vais remettre la prochaine, la dernière, et puis on verra. Oh bah très bien, regardez. Heureusement, j'ai toujours Marie qui ressort, qui nous protège. L'énergie de Marie qui est là pour ceux qui sont prêts à quitter ce bourbier, se détacher de ce bourbier.
C'est comme si les gens qui ont la volonté, le courage de se détacher de ce bourbier étaient protégés. Parce qu'ils veulent aller vers autre chose de plus sain. Et vous voyez, j'ai l'hôpital, la maladie, et je vous disais qu'en rêve, on montrait des choses qui étaient totalement néfastes et des choses fausses. Alors, j'ai déjà 30 minutes, je vais arrêter. C'est un tour un peu général, mais vous voyez ce qui ressort, c'est surtout ça. Hein. Les enfants. Alors, je vais quand même... Vous voyez, puis j'ai l'oreille qui siffle et... Vraiment, là, on nous avertit hein, pour les enfants. On vient dire donc, avec la nouvelle humanité, voyage, exploration du monde, spiritualité, espoir, libération. Alors, regardez, avec ces deux cartes, en fait, pour moi, cette carte représente comment dire, ce que je vous disais au départ, voyage, exploration du monde. Ça ne veut pas dire qu'on aille à l'autre bout du monde, mais qu'on se détache de ce chemin difficile. On voit la voiture qui n'a que 2 roues sur la route, mais plutôt prendre de la hauteur pour voir les choses autrement et avoir accès, comme il était dit tout à l'heure dans les cartes, accès à la providence, c'est ce qu'on me dit, accès à la providence, espoir, et aller vers cet espoir de libération. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut vraiment se détacher de tout ça, parce que sinon, on va être complètement pris dans le englué, et qu'on ne peut pas s'en sortir. Que le poids devient, justement, vous voyez, encore une fois, trop lourd. Animaux domestiques, animaux sauvages. Et encore là, on reparle de la nature. C'est-à-dire, j'en reviens à ce que j'avais vu en 2020, ces 3 grands êtres blancs qui disaient qu'on devrait créer des petits groupes qui, mis bout à bout, seraient une grande force. Alors, recréer déjà ces petits groupes familiaux qui sont en train de partir... tout est en train de partir en vrille. Moi, je dirais famille et voisinage, si c'est possible. Et puis, être au maximum en contact avec les animaux, la nature. Bon, je ne vais prendre que ces 3 cartes. Parce qu'en fait, ça rejoint ce que je vous ai dit au départ. Vous voyez ? La simplicité. On en revient toujours au même. Et je vais demander à la triade 3 cartes pour cette année 2025. Mais j'ai 4 cartes. Alors j'ai l'homme, le pardon. En fait, alors l'homme, le pardon, l'arme et la mort. Là, pour moi, c'est la transformation. On nous dit bien que là en fait, en 2025, tout le monde, homme, femme, va devoir mettre en avant son côté masculin, homme, hein, pour certains se pardonner de ne pas avoir vu, j'allais dire dans quel caca on était depuis pas mal de temps, prendre conscience, même si c'est tardivement, se pardonner à soi-même de ne pas avoir vu, mais qu'il est encore temps de prendre les armes pour amener une transformation, ne pas se retrouver pris au piège. Je ne vais pas rester sur ces cartes-là quand même.
Voilà, que tout n'est que mensonge et ne sera que mensonge pour nous sacrifier. Voilà, et qu'on doit retrouver notre côté avec la prière, notre côté spirituel, notre connexion spirituelle, c'est-à-dire être connecté au tout, et que là, c'est la volonté de Dieu qui se manifestera, c'est-à-dire le retour de l'énergie christique, mais que je vous dis toujours en termes d'énergie, énergie de vie, énergie de protection, de respect de toute vie. Donc en fait, c'est ça, en nous détachant de toutes ces informations, de tout ce bazar, en acceptant à un temps donné de vivre avec un minimum de choses, mais même s'il faut se priver, en se privant de certaines choses matérielles, en fait, on s'allège. Et c'est ça, en fait, c'est complètement ça, ce hors-sol que je vois. C'est-à-dire, plus on se détache des choses matérielles, et donc on se détache de la peur de ne pas avoir certaines choses, donc on ne rentre plus dans ce cercle vicieux qui a été créé, on s'allège, et on est beaucoup plus connecté à son cœur, à soi-même, à cette énergie christique qui se manifeste et qui fait qu'on se respecte les uns les autres et qu'on commence par se respecter soi-même. Écoutez, je vais arrêter là. Ça a été un petit peu long. Demain, je ne sais pas. Je dois faire aussi le tirage pour le groupe Plume Partage. Donc, de toute façon, je vous dis à demain. Je ne sais pas encore quel sujet je vais aborder, à moins que vous ayez un sujet que vous vouliez apporter. Ah si, j'aurais bien abordé le fait là que le pape ait ouvert des comment ça s'appelle, des portes. Alors là, enfin, le nom a été changé, ce sont des portails sacrés, alors qu'avant, ça s'appelait autrement. Des portes... enfin voilà, je ne me souviens pas. Mais enfin, c'est ce genre de sujet, là, c'est ce sujet que je voudrais aborder demain. Voilà, je vous embrasse.